Ce n'était pas un cri, ni une colère explosive, juste un désaccord, encore un. Et pourtant, derrière ce simple accrochage, il y avait tant de choses non dites. Des attentes, des peurs, des blessures qui affleurent à chaque mot mal compris. Les conflits dans leur couple n'étaient donc pas des signes d'échec. Ils étaient en des éclats d'humanité, des moments où les fragilités se heurtent, où l'un crie pour être entendu et l'autre se tait pour ne pas blesser. Parfois, c'était un besoin de reconnaissance, parfois un appel à l'amour, et s'ils prenaient le temps de comprendre, alors, même ces tensions pouvaient devenir des ponts plutôt que des murs. Car chacun d'eux s'était arrivé avec une valise invisible. Il y avait son éducation, ses souvenirs d'enfance, ses croyances profondes, ses blessures anciennes. Il y avait ses ex, ses silences, ses doutes. Et chez l'autre, tout un monde aussi. Une autre culture, une autre manière d'aimer, une autre façon de survivre. Deux cartes mentales différentes, deux visions du monde qui s'entrechoquent parfois, mais qui, si elles sont respectées et écoutées, peuvent se compléter. Le conflit alors devient une invitation, celle de grandir ensemble, d'apprendre l'autre et aussi de se découvrir soi. Ce qui nous paraît normal vient souvent de notre enfance, mais ce qui est normal pour l'un peut sembler étrange, voire perturbant pour l'autre. Imagine, et d'un côté, quelqu'un qui a grandi dans une famille où l'on parlait de tout. Les émotions étaient déposées sur la table, les conflits se réglèrent par la discussion. Et de l'autre, une personne qui a vécu dans une maison où l'on évitait les vagues. Ici, on gardait tout pour soi. On souriait, même quand ça faisait mal. Le jour où ces deux univers se rencontrent dans un couple, ça peut faire des étincelles. Dès qu'un problème surgit, leurs réactions semblent incompréhensibles l'une pour l'autre. L'un a besoin de parler tout de suite, l'autre préfère se taire. Et très vite, la frustration s'installe, parfois même avec des jugements injustes. L'un peut accorder une grande importance à la loyauté familiale et aux liens collectifs, tandis que l'autre valorise avant tout son individualité et sa liberté. Par exemple, pour l'un, passer chaque dimanche chez ses parents, c'est une tradition sacrée, un rendez-vous incontournable. Pour l'autre, ces visites régulières peuvent me sembler envahissantes, empiéter sur son besoin d'intimité ou de repos. Ces différences ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Mais si elles restent non dites, ignorées ou non respectées, elles deviennent rapidement des sources de tensions répétées, qui finissent par user la relation. Dans un couple, la même situation peut être vécue de façon totalement différente. Ce qui, pour l'un, est une simple remarque anodine, peut, pour l'autre, résonner comme une critique blessante. Un silence, qui n'est parfois qu'un moment de pause ou de repos, peut être interprété comme du mépris ou de l'indifférence. Chacun voit le monde à travers son propre filtre, façonné par son histoire, ses peurs, ses besoins. Et quand la communication manque, ces différences d'interprétation deviennent le terreau des malentendus, qui peu à peu s'accumulent et creusent un fossé entre les deux. Quand on cesse de voir les différences comme des murs qui nous séparent, et qu'on commence à les accueillir comme des passerelles, on peut alors passer de la confrontation à la connexion. Plutôt que de s'opposer dans le conflit, on apprend à s'écouter vraiment. On transforme chaque désaccord en une occasion de mieux se comprendre et chaque tension en un pas vers une intimité plus profonde. Ce ne sont pas vraiment les différences qui mettent le couple à l'épreuve, c'est plutôt le manque d'espace pour les accueillir, les comprendre, les respecter. Quand chacun accepte que la vérité n'est pas unique, qu'elle peut être multiple, alors le couple se transforme en un véritable lieu d'apprentissage et de croissance mutuelle. Le secret, c'est de bâtir des ponts entre ces deux univers différents, plutôt que de juger, poser des questions pour comprendre. Plutôt que de s'imposer, expliquer ses choix avec douceur et ouverture, et surtout, apprendre à célébrer ces différences au lieu de les combattre. C'est ainsi que la relation s'enrichit, devient plus vraie, plus forte. Parlons maintenant de la communication. La majorité des conflits dans un couple ne provient pas uniquement du contenu des échanges, mais de la manière dont ces échanges sont vécus. Un mot mal placé, un ton sec, une absence de réponse peuvent blesser plus qu'un désaccord profond, car derrière les paroles, il y a un besoin fondamental. Être entendu, vu et compris. Dans un couple, ce n'est pas seulement ce qu'on dit qui compte, c'est aussi le ton, la manière dont les mots sont portés qui trahit souvent l'intention réelle derrière nos paroles. Un reproche peut être posé avec douceur ou balancé comme une gifle verbale. Quand la voix s'élève avec accusation, « tu ne fais jamais attention à moi », c'est souvent une alerte pour l'autre, qui se met alors sur la défensive.
Le sarcasme, lui, comme un « Ah, ça y est, monsieur daigne rentrer » tue toute envie d'empathie. Et ce silence qui s'installe après une dispute, ce n'est pas juste une pause, c'est souvent une punition muette, un isolement qui laisse l'autre seul face à ses doutes et ses blessures. Ce n'est donc pas juste le sens des mots, c'est toute l'émotion qu'on transmet par la voix, le regard, la posture. Parfois, les messages sont encore plus confus. Les mots disent une chose, mais le corps en exprime une autre. Dire « je vais bien » d'une voix tremblante, les bras croisés, offrir un sourire forcé en disant « c'est rien ». Ces contradictions sèment le doute, créent une insécurité émotionnelle. L'autre ne sait plus comment réagir, où se placer, et petit à petit, ça les éloigne. À cela s'ajoute souvent un manque d'écoute réelle. Écouter, ce n'est pas simplement attendre son tour pour parler. C'est accueillir ce que l'autre vit sans couper la parole, sans juger. Mais combien de fois l'un parle pendant que l'autre regarde son téléphone distrait ? Combien de fois une remarque importante est balayée d'un « tu exagères ?» Ce refus d'écouter creuse une distance invisible, mais bien réelle. Celui qui parle ne se sent pas entendu, celui qui écoute croit ne jamais être compris. Et le lien se fragilise, doucement mais sûrement. Mais la bonne nouvelle, c'est que la communication saine n'est pas un don inné. C'est une habitude qui se construit pas à pas. Voici quelques gestes simples, mais puissants, qui peuvent tout changer. Dire « je ressens » plutôt que « tu fais toujours ». Reformuler les mots de l'autre pour montrer qu'on a compris. Si je comprends bien, tu te sens exprimer ses besoins avec douceur. Ce serait précieux pour moi si, quand on crée un espace où chacun peut s'exprimer sans peur, le couple cesse d'être un champ de bataille et devient un lieu de guérison, de confiance et d'amour véritable. L'énergie doit circuler dans le couple. Dans un couple, l'énergie doit circuler librement. L'amour, l'attention, les décisions, les gestes tendres. Tout cela crée un échange vivant, un flux équilibré entre deux personnes. Mais que se passe-t-il quand ce flux devient à sens unique, quand l'un donne sans recevoir en retour, ou quand une seule personne prend toutes les décisions, initie tout, s'investit à elle seule? C'est là que le lien commence à s'affaiblir, que le cœur s'essouffle. Imaginez, l'un des partenaires est celui qui porte la relation, celui qui propose, organise, rassure, écoute, supporte. Petit à petit, il finit par se sentir fatigué, voire seul. Il doute, il se demande « Est-ce que tout ça compte autant pour toi que pour moi ?» De l'autre côté, le partenaire plus passif, souvent sans même s'en rendre compte, ignore la charge émotionnelle que l'autre porte tout seul. Ce déséquilibre peut aussi se manifester autrement, quand l'un prend toute la place. Il décide des sorties, des projets, des conversations. Il est partout. Et l'autre, il se sent effacé, invisibilisé, parfois même infantilisé. Ce n'est pas juste une blessure à l'ego, c'est une blessure profonde au sentiment même d'exister dans la relation. Être en couple, ce n'est pas fusionner au point de s'oublier. C'est coexister, chacun avec sa place, ses rôles, en respectant cet espace qui permet à la relation de respirer. Et puis il y a ce poids invisible, l'incompréhension. Quand l'un se sent mal compris, mal interprété, il se referme. Il garde ses émotions pour lui, par peur de déranger ou d'être jugé. Ce silence crée une bulle d'isolement qui nourrit petit à petit le ressentiment. Ce retrait peut durer des mois, voire des années, jusqu'au jour où tout explose, ou s'éteint. Voyons comment rétablir l'équilibre. Dans le couple, ils avaient l'impression que quelque chose s'était décalé, comme si l'un avançait trop vite pendant que l'autre s'essoufflait. Les gestes étaient là, les intentions aussi, mais l'énergie ne circulait plus comme avant. Alors, ils ont décidé de s'arrêter, juste un instant, pour faire le point. Comment tu vis notre relation en ce moment? Cette question, simple mais puissante, a ouvert un espace pour dire sans blesser, pour écouter sans se défendre. Petit à petit, ils ont appris à redonner de la place à chacun, à valoriser ce que l'autre pensait, rêvait, ressentait, à ne plus faire à la place d'eux, mais avec. Les décisions sont devenues partagées. Les responsabilités aussi, qu'elles concernent les courses ou les caresses, la fatigue ou le désir. Et surtout, ils ont osé parler de ce déséquilibre sans accuser. Juste dire « je me sens fatigué de porter certaines choses qui est seul. Est-ce qu'on peut en parler ?» Et l'autre a écouté, pas pour répondre, mais pour comprendre. Ce n'est pas une révolution, ce sont de petits ajustements réguliers, sincères. Et c'est ainsi que l'énergie, doucement, a recommencé à circuler entre eux.
Un couple doit être un espace où chacun peut respirer, grandir, rayonner, sans jamais s'effacer ni s'épuiser. Enfin, il faut comprendre que beaucoup de disputes ne viennent pas du présent, mais de blessures anciennes, non guéries, trahison, abandon, humiliation. Ces cicatrices invisibles altèrent notre confiance, et chaque geste ou parole peut devenir une source de douleur. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, sachez que ce n'est pas une fatalité. La clé, c'est de prendre conscience, d'ouvrir le dialogue et surtout de ne jamais oublier que dans un couple, l'amour ne peut s'épanouir que s'il circule à deux. La mémoire émotionnelle, c'est un truc puissant et souvent invisible. Notre corps, notre cœur, ils gardent en eux des souvenirs, des blessures qui s'activent sans prévenir. Une simple phrase, une remarque anodine peut réveiller un écho d'un vieux souvenir douloureux. Par exemple, une critique, aussi banale soit-elle, peut faire ressurgir une blessure d'enfance liée au sentiment de ne jamais être assez bien. Un silence soudain peut rappeler une peur d'abandon vécue dans une autre relation. Une attitude un peu contrôlante peut réveiller un traumatisme, un sentiment de perte de liberté d'un passé qu'on pensait enfoui. Alors, l'intensité d'un conflit ne vient pas vraiment de ce que l'autre fait, mais de ce que ça réveille en nous, profondément. Et c'est là que ça devient compliqué. Quand une blessure n'a jamais été reconnue ou soignée, elle se répète. Pas parce qu'on aime souffrir, mais parce qu'inconsciemment, on cherche à la réparer. Celui ou celle qui a été trahi devient hyper vigilant. Chaque retard ou message non répondu devient une source d'angoisse. Celui ou celle qui a été ignoré cherche constamment à être rassuré et finit par s'épuiser. Le couple devient alors un théâtre où se rejoue, sans le vouloir, un passé non digéré. Et il y a ce qu'on dit et ce qu'on garde pour soi, des douleurs anciennes qu'on n'a jamais exprimées, des reproches qu'on avale pour éviter la dispute, des regrets qu'on n'a jamais osé partager. Ces non-dits, même cachés au fond, créent une tension sourde. Ce sont comme des grains de sable qui finissent par bloquer tout le mécanisme du lien. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut guérir, pas en effaçant le passé, pas en prétendant que rien ne s'est passé, mais en les accueillant avec tendresse, pour soi d'abord, puis pour l'autre. Elle avait compris que certaines de ses réactions venaient de loin. Alors, un jour, elle a dit « Je crois que ce que j'ai vécu avant me rend plus sensible à ce genre de situation. » Et dans le regard de l'autre, il n'y avait ni reproche ni défense, juste de l'écoute. Ensemble, ils ont commencé à reconnaître leur déclencheur. Ces petites choses qui font mal, pas parce qu'elles sont graves, mais parce qu'elles réveillent en quelque chose d'ancien. Ils ont appris à ne pas se projeter l'un sur l'autre, à ne pas faire payer à l'amour présent les fautes du passé. Ils ont créé un espace sûr, un endroit invisible, mais sacré. Un espace où l'on peut déposer sa peine sans crainte d'être jugé, sans urgence de guérir, juste être entendu. Et puis, ils ont accepté cette vérité essentielle. L'autre n'est pas responsable de nos blessures, mais il peut être un allié, un soutien, quelqu'un qui tient la main pendant qu'on répare ce qui a été brisé. Le couple peut alors devenir un lieu de guérison douce où les blessures ne sont plus des armes, mais des portes ouvertes vers un amour plus profond, plus vrai. Être en couple, ce n'est pas vivre sur une île isolée, coupée du monde. Non, la vie nous jette sans cesse des défis, les échéances au travail, les imprévus familiaux, les soucis d'argent, la fatigue qui s'accumule. Et trop souvent, au lieu de faire front ensemble, on subit ces pressions, mais parfois on les affronte contre l'autre. Prenons le travail par exemple, elle rentre épuisée, son patron vient de la rabaisser, et au lieu d'en parler, elle explose contre lui parce qu'il n'a pas sorti les poubelles. Lui, stressé par une réunion importante, devient froid et distant quand elle essaie de lui raconter sa journée. Dans ces moments, le partenaire devient un défouloir, alors qu'il n'a aucun contrôle sur ce qui pèse sur l'autre. Parlons des finances, ce poison silencieux qui ronge beaucoup de couples. Les problèmes d'argent génèrent honte, insécurité, culpabilité et se transforment souvent en disputes où chacun se blâme. « Tu dépenses je dépense trop. » Non, c'est toi qui es radin. Au lieu d'unir leurs forces pour affronter les inquiétudes, chacun se replie ou attaque croyant se protéger. Puis, il y a les enfants, cette belle aventure qui peut devenir une source de frustration. Le poids de l'éducation, le manque de temps, l'épuisement parental, ça peut vite dégénérer en reproches. Tu ne t'impliques jamais. Je fais tout seul. Le stress parental devrait être une zone d'alliance, pas un champ de bataille.
Et puis quand l'un traverse une période difficile, fatigue, anxiété, dépression, l'autre peut se sentir exclu, impuissant, surchargé. Tu ne comprends pas ce que je vis, je suis seul avec ça. Celui qui souffre projette, l'autre encaisse, mais personne n'a le guide pour s'en sortir. Et voilà ce qui s'arrive souvent. Face à cette pression sourde, cette anxiété qui monte sans prévenir, la frustration cherche un coupable. Et c'est souvent la personne qu'on aime le plus qui devient la cible. On lui reproche ce qu'il n'a même pas causé. On l'accuse de ne pas en faire assez, de ne pas comprendre, de ne pas être là. Et parfois, on crie, on blesse, pas par méchanceté, mais parce qu'on ne sait plus comment dire « j'ai mal ». Ce mécanisme détruit tout doucement ce qu'il y a de plus précieux, la confiance. La tendresse, la sécurité d'aimer librement. Chaque mot devient une menace, chaque discussion un champ de mine. Mais si tu te reconnais dans ce schéma, respire, tu n'es pas seul. Et surtout, tu peux en sortir. Le stress, ce n'est pas ton partenaire. C'est un invité toxique. Il peut envahir ton espace, mais il ne doit jamais devenir l'ennemi de votre couple. Alors, que faire? Parle de ton stress avant qu'il n'explose. Dis « j'ai besoin d'aide » au lieu de pointer du doigt. Cherche ensemble des moyens de désamorcer la pression. Une pause, une marche, un silence bienveillant. Rappelle-toi, dans un couple, on ne se bat pas l'un contre l'autre. On se bat ensemble contre ce qui essaie de nous éloigner, sortir de la spirale toxique, ensemble contre le stress. Le stress s'était peu à peu glissé entre eux, insidieux, silencieux. Ce n'était pas une dispute, ni une trahison, juste une tension constante, des soupirs échappés, des silences trop longs. Un jour, elle a brisé la glace. « Ce n'est pas toi, je suis tendu à cause du travail. » Rien que ces mots, posés avec honnêteté, ont ouvert une brèche dans le mur. Alors, ils ont commencé à créer leur refuge. Une balade après le dîner, les téléphones laissés de côté, quelques minutes de respiration partagée, en silence, juste à deux. Ils ont compris aussi qu'on ne sauve pas l'autre, mais qu'être là, vraiment là, peut suffire. Un « je suis avec toi », sincère, vaut 1000 solutions imposées. Et surtout, ils ont appris à respecter les tempêtes de l'autre, même quand elles semblaient passagères. Parce qu'aucune douleur n'est trop petite quand elle touche celui ou celle qu'on aime. C'est ainsi qu'ils ont inversé la spirale, ensemble. Pas contre eux-mêmes, mais contre le stress, main dans la main. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sophie et Marc. Un soir, ils se disputent violemment à propos d'une broutille. Le genre de détail qui sert juste d'allumette à un feu qui couvait depuis longtemps. Sophie finit par exploser. « Tu ne m'écoutes jamais, tu t'en fiches de moi !» Marc, blessé, rétorque. « Tu dis toujours ça, tu ne vois jamais mes efforts !» Comme d'habitude, chacun se referme sur sa colère. Mais ce soir-là, quelque chose change. Après un long silence, Sophie prend une grande inspiration et dit « Ok, si je crie comme ça, c'est parce que j'ai peur. Peur de ne plus compter pour toi. J'ai l'impression que notre couple passe après tout le reste. » Et là, Marc se tait. Parce que derrière ces mots à lui, il y avait aussi une douleur qu'il n'avait jamais osé montrer. « Moi, j'ai peur de ne jamais être assez bien pour toi, alors parfois, j'évite. Mais je t'aime, même si je ne le montre pas comme tu voudrais. » À cet instant, il n'y avait plus d'attaque, plus de murs. Il n'y avait que deux êtres humains qui s'étaient enfin montrés vulnérables. Cette dispute, au lieu de les éloigner, les a rapprochés. Elle leur a permis de comprendre que derrière leurs reproches, il n'y avait pas de mépris, juste de la peur et du besoin d'amour. Voilà pourquoi les conflits, bien gérés, ne sont pas des menaces. Ils sont des révélateurs, des occasions de parler vrai. Et parfois, ils créent plus de proximité qu'un mois d'harmonie silencieuse. Il y a, dans chaque couple, des moments où les mots dépassent la pensée. Un geste, une phrase, un silence qui fait mal. Et soudain, une dispute éclate. C'est là que tout peut basculer. La plupart du temps, on se crispe. On veut avoir raison. On veut gagner. Mais si, à cet instant précis, on choisissait un autre chemin? Et si, au lieu de voir la dispute comme une menace, on la voyait comme un pont? Transformer les disputes en pont, c'est un choix. C'est décider de voir au-delà des mots durs et de chercher la douleur ou le manque qui se cache derrière. C'est accepter d'écouter sans juger, de faire de l'espace pour l'émotion de l'autre, même quand elle nous dérange, même quand elle nous blesse. C'est choisir de réparer plutôt que de gagner, de construire plutôt que de fuir. Les couples qui durent, ceux qui s'aiment vraiment, ne sont pas ceux qui ne se disputent jamais. Ce sont ceux qui acceptent de plonger dans la vérité avec courage,
Ce sont ceux qui transforment chaque tension en levée de rideau sur leurs besoins profonds. Et à ce moment-là, quelque chose de magique se produit. La dispute qui aurait pu séparer rapproche. Elle devient un pont, un passage vers une relation plus vraie, plus consciente, plus solide. Il y a, dans chaque couple, des moments où les mots dépassent la pensée. Un geste, une phrase, un silence qui fait mal, et soudain, une dispute éclate. C'est là que tout peut basculer. La plupart du temps, on se crispe. On veut avoir raison, on veut gagner. Mais si, à cet instant précis, on choisissait un autre chemin? Et si, au lieu de voir la dispute comme une menace, on la voyait comme un pont? Je pense à Caroline et Thomas. Un soir, ils se sont disputés pour une banalité. Thomas avait oublié de prévenir qu'il rentrait tard. Caroline s'est sentie ignorée, pas respectée. Les mots sont fusés, reproches, colère, frustration. D'habitude, ils auraient boudé chacun de leur côté pendant des heures. Mais ce soir-là, Caroline a pris une grande respiration. Elle a dit « Ce n'est pas juste que tu sois en retard. Ce qui me fait mal, c'est que j'ai eu l'impression que je ne comptais pas pour toi. » Et là, quelque chose a changé. Thomas s'est assis à côté d'elle et a répondu « Je suis désolé. Je ne voulais pas te faire sentir ça. » À cet instant, la dispute est devenue un pont. Ils ont parlé pour de vrai, non pas pour savoir qui avait raison, mais pour comprendre ce qui se cachait derrière la colère. Le besoin d'être entendu, le besoin d'exister pour l'autre. C'est ça, transformer une dispute en pont. C'est choisir de voir au-delà des mots durs. C'est réparer plutôt que gagner. Et à chaque fois que vous le faites, vous construisez une relation plus solide, plus consciente, plus vraie. Les disputes, personne ne les aime. Elles font mal, elles fatiguent, elles créent des blessures parfois profondes. Mais si je te disais qu'elles peuvent aussi devenir des ponts, redonner du sens au conflit, c'est choisir une nouvelle manière de les vivre. C'est comprendre que derrière chaque mot dur, chaque reproche, il y a souvent une douleur, un besoin, une peur. Parfois, un simple « tu ne m'écoutes jamais » cache en réalité « j'ai besoin de me sentir important pour toi », j'ai peur de ne plus compter. Transformer une dispute en pont, c'est apprendre à écouter vraiment, sans interrompre, sans chercher à avoir raison tout de suite. C'est offrir à l'autre un espace où ses émotions peuvent exister, même si elles nous bousculent. Et surtout, Nasiokuna, c'est choisir de réparer plutôt que de gagner, de construire plutôt que de fuir. Parce que au fond, dans un couple, ce n'est pas toi contre l'autre. C'est vous deux, ensemble, contre le problème. Imagine ce que ça change. Une dispute qui d'habitude se termine en silence froid devient une occasion de rapprochement. Un conflit qui vous aurait éloigné devient une étape de compréhension mutuelle. À chaque fois que tu tends un pont, tu renforces la solidité de votre lien. Et toi, la prochaine fois que la tension monte, est-ce que tu essaieras de bâtir un pont plutôt qu'un mur? Ensemble, on peut aimer mieux. Si cette vidéo t'a parlé, si tu y as retrouvé un bout de ton histoire, un écho de ton vécu ou une source d'espoir, like cette vidéo pour dire « Je crois à l'amour vrai, même dans les tempêtes ». Commente ce que tu ressens, ce que tu vis. Ton mot peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains contenus sur l'amour, le couple, les émotions. Chaque abonné, chaque like, chaque commentaire est un petit acte d'amour conscient. N'hésite pas à écouter cette vidéo autant de fois que possible. Prends soin de toi et à bientôt.